MC, Tonnerre, le caillou, 237. Mwana mbanga mwana nzambe, Zambe kele mamu kende, Kendo mbanga comme papi, Mea mbanga comme Benji, Lapiro, Bate, Femba, Kolo, Basile, la vie en banga, vraiment pas facile, c'est dur comme caillou, l'État nous fatigue, à pas nous niquer, il ne faut rien, Banga c'est ma terre, où est je la paix, je l'aime comme ma mère, toujours et je pleure, Banga Yunami, c'est ton pied mon pied, où tu vas je vais, grâce à toi au dé, je suis déterminé. Et mon dos à terre, personne ne le met. Bangape, Bakimba, Bobolo Shindape. Bangape, Bobolo Shindape. Bangape, Bakimba, Bobolo Shindape. Bangape, Bobolo Shindape. Banga je t'aime, oh, Banga je t'aime. Banga je t'aime, oh, Banga je t'aime. Banga je t'aime, Banga je t'aime. Bonjour à toi, Lorient Noute. J'espère que tu vas bien. Bonjour à tout le monde, à tous les bangalisés. Donc, partagez le direct. Nous allons parler aujourd'hui des bons bailleurs et des mauvais bailleurs. Et puis, nous allons prendre l'exemple sur le cas de l'autre cas qui est en train de se passer actuellement, qui est en train de se dérouler. De notre sœur compatriote, celle-là qui fait les huiles de Njangsang là. Vous savez, je n'aime pas le Njangsang. Mais je pense qu'il faut qu'on en parle parce que il y a aussi comme il y a les bons locataires, il y a les bons bailleurs. Il y a les mauvais bailleurs, il y a aussi les mauvais locataires. Et c'est très important parce qu'il y a des gens qui ont l'argent mais qui passent le temps à escroquer les autres. Voilà, à escroquer les autres, pas parce que c'est eux les malhonnêtes, non. À un moment de la vie, il y a des gens qui n'ont plus la force et les enfants prennent les devants. Voilà, et puis, qu'est-ce qu'ils font parfois? Ils ciblent votre activité parce qu'ils savent que, non, telle personne exerce dans tel métier, et voilà, il aura peur du sabotage, voilà, et puis il faut dénigrer cette personne-là pour qu'elle ne puisse plus faire le chiffre d'affaires. Ça devient comme une affaire de chantage. Voilà, et puis je vais aussi m'adresser à certaines personnes. La vie, c'est pas niveau, les gars. Voilà, la vie, c'est pas niveau. Ouais, Nayu, série. La vie, c'est pas niveau. Tu vas voir souvent certains gars, ils sont même dans la diaspora. Non, comment quelqu'un peut louer la maison à 9 millions, il l'arrange à 50 millions. On va parler tout à l'heure. Partagez le direct. Donc, je vais parler du cas, parce que j'ai vu les publications de Boris Berthold, voilà. Voilà, j'ai vu les publications de Boris Berthold. Non, c'est pas comme ça se passe. C'est pas comme ça qu'il faut sortir de la maison, non. Même si elle sort, c'est peut-être parce qu'elle est faible, elle veut protéger son activité. Mais elle dit qu'elle a plusieurs boutiques dans le Cameroun. Pourquoi ça avec? Parce qu'il y a des choses, les détails parfois dans la vie, il faut prendre en considération. Est-ce qu'elle a l'habitude de le faire? Est-ce que son nom est souvent dehors pour les affaires de loyer? Ça, c'est ma philosophie de la vie. Est-ce que cette dernière, on l'a souvent interpellée pour les affaires de location? Nous, on connaît dans ce pays le soi-disant fils de Paul Biya, celui-là qu'on appelle Baolang. Baolang passait son temps, c'était un habitué de filouterie des maisons. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui habitait la maison, les gens ne payent pas. Il fait ce qu'on appelle le trafic d'influence. Mais est-ce que cette dernière-là, à part le fait qu'elle vend l'huile de Njangsang aux gens, oui, mais est-ce autre chose? Est-ce qu'elle a abusé quelqu'un? Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'aigris. Voilà, il y a des gens qui sont aigris, qui sont jaloux du bonheur des autres, qui ne veulent pas voir les autres progresser. Non. Le changement, nous devons être contents que chacun sorte la tête de l'eau. C'est même ça le changement. Soutenir les uns et les autres. Ne pas être jaloux du succès des gens. Si quelqu'un a commis une faute, sanctionnez sa faute. Voilà, ne soyez pas jaloux de la personne parce que la personne s'exhibe. Non, nous sommes en marketing. Voilà. Non, ça n'a rien à y voir. Ça n'a rien à y voir. Arrêtez ça. Voilà, monsieur Biala. Il y a beaucoup de vous là. Charline Gassa. C'est logique. Non, vous êtes émotif. Voilà, monsieur Biala. Il a quel âge?
Tu connais combien de personnes y prennent leur place? Tu connais combien de personnes meurent à cause de M. Biya? Vous savez, moi, je suis un homme engagé politiquement. Donc, pour moi, ça sort comme ça sort. Je vois là, non, elle a mis quelqu'un en cellule pour la maison. Ah, il y a les bailleurs qui dérangent. Je suis bailleur. C'est clair. Je ne suis pas émotif. Un père de 80 ans en prison. Ah, ouh, ça fait mal, un père de 80 ans en cellule. Mais il y a les pères de 80 ans qui volent. Il y a les pères de 80 ans qui volent. Qui est en train de faire du mal au Cameroun actuellement là. Ce sont des vieillards. Hein, ma chérie? Ma chérie? Qui est en train de détruire le Cameroun? Ce sont des vieillards. De la présidence jusqu'à l'Assemblée nationale, jusqu'au Sénat. Mais qui occupe sous cette place-là? C'est des vieillards. Au Cameroun, est-ce qu'on part en retraite? La jeunesse au chômage, les gens travaillent. Vous êtes très émotif, Chanline, Ngassa. Il faut arrêter ça. Donc nous allons parler. Donc voilà, nous allons parler. Voilà, nous allons parler. Viens terre à terre. Est-ce qu'on doit prendre la maison de quelqu'un pendant 2 ans, 3 ans? Il y a des gens, tu aménages ce qui est bien. Il y a des gens que quand tu aménages ce qui est bien, ils viennent prendre. C'est son travail. Ah oui, ah oui. Il y a des gens, c'est-à-dire tu aménages, c'est là où il ouvre les yeux, il commence à voir l'importance de ce qu'il avait, qu'il n'a jamais pu arranger. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut arrêter l'émotion, ma chérie. Voilà, je suis bailleur aussi. J'ai les locataires. Voilà, je sais de quoi je parle. Il y a parfois un locataire chez toi, la manière qu'il aménage ta maison. Tu sais, dans la vie, c'est pas parce qu'on est c'est pas parce qu'on est bailleur qu'on est des riches. Ou bien parce qu'on est bailleur qu'on est pauvre. Non, faites attention. Voilà. Et ce n'est pas n'importe qui peut avoir la maison. Ce n'est pas n'importe qui a la maison à Bastos. Il faut faire attention. Ce n'est pas n'importe qui a la maison à Bastos. Vous savez, j'ai fait un direct une fois. Sur un cas. Une maison qu'on avait cassée avec les conteneurs, tout et tout. Il y a parfois, tu peux défendre quelqu'un, alors que tu oublies que celui-là fait partie des gens qui sont les causes de notre malheur. Est-ce qu'on savait que la maison qu'on avait détruite là comme ça, les magasins dedans, c'est la maison d'un monsieur du RDPC. Il était même député. Donc c'est une guerre entre eux. On ne dit pas que quelqu'un... Voilà. On ne dit pas que dans le RDPC, les gens n'ont plus de droit. Non. C'est parce que tu es du côté du RDPC que tu n'as pas de droit. Mais il faut bien faire attention. Il y a les manques parfois pas défendre quelqu'un, alors que la personne n'est pas défendable. Hein. Et voilà, il faut faire attention. Parfois, tu peux défendre quelqu'un, alors que cette personne-là, c'est lui le fautif. Voilà. Il faut faire beaucoup attention. Est-ce que cette dernière a souvent l'habitude d'escroquer les gens? Ça, c'est les questions qu'il faut poser. Est-ce que cette dame-là a souvent l'habitude d'escroquer les gens? Est-ce qu'elle a souvent l'habitude d'entrer dans la maison des gens et ne paye pas? C'est ce qu'il faut dire, il faut faire. Il ne faut pas seulement rester là, non. Est-ce que c'est normal de rester dans une maison sans payer? Mais attendez, mais si tu entres dans une maison et qu'on commence à t'emmerder, tu n'exerces pas d'activité. Ma boutique que j'ai pris ici, là, la boutique que j'ai pris ici, là, ici au truc, là, à Koto, là, à côté de la pharmacie de Koto, ma boutique est là-bas. C'est une maison où j'ai pris, après peut-être 3 ans, la faute est venue de moi. Après, j'ai pris la maison, j'ai ouvert Orange Money. Mon petit cousin m'a porté 3 500 000, il a fui avec. J'ai fermé. J'ai payé toute la location. Mais on venait proposer l'argent à ma bailleresse. Puisque c'est un endroit où, quand les gens parlent, vous savez à combien elle loue ça? Je loue la boutique là, à moins de 100 000. Mais comme tu vois ça aujourd'hui, tu as envie là, c'est en bordure du goudron. C'est la seule boutique qui regarde le goudron. J'ai mis au moins, c'est une boutique que je loue à 100 000. Non, c'est à moins de 100 000 autant pour moi. C'est à moins de 100 000. Vous savez à combien j'ai dépensé là-bas? Quand les gens parlent que non, c'est que quand j'ai voulu commencer mes activités, ils me font un endroit de repère dans ma zone. Bonamoussa dit. C'est comme ça que, on m'a montré la place là. J'ai vu, c'était délabré. Mais oui, c'était délabré. C'était un petit truc que quelqu'un avait aménagé à l'époque. Ce n'était pas de la volonté de la bailleresse à l'époque. Mais dans le mur s'écoulait déjà. Vous savez combien j'ai mis là-bas? J'ai mis près de 7 millions de francs CFA là-bas. Quelque chose que tu loues peut-être à 60 000. Tu mets près de 7 millions. Donc arrêtez parfois quand on dit que non, que quand quelqu'un peut verser la location. Non, faites attention, il y a la stratégie. Je vous ai dit à un moment de la vie, il y a les endroits stratégiques. À un moment de la vie, ce n'est plus... La maison, ce que tu vois là,
Peut-être elle a de la valeur aujourd'hui parce que je dors dedans. Mais demain, elle n'aura plus de la valeur. La maison n'aura plus la valeur, mais c'est le terrain qui aura la valeur. À un moment de la vie, c'est le terrain qui a la valeur. Il y a des gens qui achètent la maison à 100 millions, ils cassent. Écoute-moi bien. Il y a des gens qui achètent la maison et le terrain, l'immeuble, 200 millions, ils cassent. Tu crois qu'il achète là? Il n'achète pas la maison. Il achète que le terrain. Donc je vois souvent certains gens là, le pauvre est trop aigri. À un moment de la vie, quand tu ne t'y connais pas là, il ne faut pas venir t'exprimer. Je vois certains amis même sur la toile. Et vraiment, tous mes amis là, c'est les gens, les paresseux, les gros paresseux. Tous mes amis là, c'est les gros paresseux. Quand quelqu'un n'a jamais acheté quelque chose à 10 millions, il ne connaît rien. Quand quelqu'un n'a jamais fait une affaire de ce qu'il a eu 50 millions, qu'il faut qu'il ferme sa gueule. On peut prendre quelque chose. Écoute-moi bien, tu peux prendre quelque chose à 100 000. Bon, je prends un exemple. La femme que tu prends dans la rue là, à un moment de la vie, à part d'être être humain, elle vaut quoi? Nous, on voit les femmes ici qu'on ramasse dans la rue là. Il y a les hommes que les femmes ramassent dans la rue. Il est sans papier, tout. Demain, tu lui donnes tes papiers. Demain, il devient multimilliardaire. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire, c'est à chacun de donner la valeur à ce qu'il aime. Si cette dernière a pris la boutique à 500 000, 500 000 au Cameroun, oui, c'est la position stratégique, ma chérie. Mon ami, c'est la position qui est stratégique. Non, ce n'est pas la maison qui est au-dessus qui est quelque chose. À un moment de la vie, on s'en fout de ce qui est au-dessus. Je dis bien que je connais des gens qui ont acheté la maison, 200 millions, ils cassent. Ils cassent. Parfois, c'est le terrain qu'il veut. Et parfois, même sur le terrain là, ils mettent quelque chose peut-être de 50 millions. Oui, il y a des gens qui achètent quelque chose à 200 millions, ils cassent. Ah, ce n'est pas ce qu'il veut faire. Le bâtiment qu'il va mettre, peut-être c'est un bâtiment de 50 millions. Pourquoi? Parce que ce sera ses bureaux à lui. Peut-être il a ses entreprises, il a le matériel partout, il a les magasins, mais il lui manque un bureau. Et il veut un bureau stratégique. Donc apprenons à être parfois méfiants. Oh, cette dernière. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis contre le Njansan. Voilà. Je suis contre le Njansan, la promotion du Njansan. Mais dans l'entrepreneuriat, arrêtons d'être jaloux. Voilà. Arrêtons parfois d'être jaloux et être émotifs. Non. Il y a les bailleurs. Tu loues sa maison. C'est-à-dire que ce que tu fais là-bas, ce n'était pas ses attentes. Ça veut dire que quoi? La maison l'impressionne. Maintenant, les gens passent par derrière pour lui proposer l'argent. Il y a les bailleurs malhonnêtes. Mais oui, il y a les bailleurs malhonnêtes. Voilà, et il y a les gens qui veulent utiliser leur âge pour tromper les gens. Le Cameroun est en arrière à cause des vieillards. Que non, laissez-nous la place. Nous, on mange d'abord. Pendant ce temps, il y a les gens ici dans les maisons, 40 ans, 60 ans, qui n'ont pas de travail. Donc arrêtez, faites attention. Que non, c'est un père qui a 80 ans, non. Mais il y a les pères malhonnêtes. Il y a les gens malhonnêtes. Je m'en fous de l'âge. Voilà. Si l'âge était une garantie de sagesse, c'est que les Camerounais ne souffrent pas. Parce que nous sommes dirigés par les plus vieux. Mais oui, je dis bien que par les plus vieux, nous sommes dirigés. Nous avons les plus vieux dirigeants du monde. Est-ce que vous comprenez bien? Ma chérie. Donc depuis 2 ans. Depuis 2 ans, et puis quoi? Depuis 2 ans, mais si je prends la maison, je mets l'argent dedans, tu veux me déranger. Parce que je vends les huiles, parce que tu vas me faire parce que là, c'est le sabotage, c'est le chantage. Ma chérie, ne sors pas. Voilà. Ma chérie, ne sors pas. Voilà. Ne sors pas. Tu sors pourquoi? Voilà. Je dis bien que ne sors pas. Je connais un gars qui est venu louer chez moi. Le gars a mis beaucoup d'argent. Mais une autre personne en sortant pouvait commencer les dégâts. Vous dites qu'il est sorti. Même la France, dans certains pays, quand on les a chassés, ils ont tout cassé. Est-ce que vous comprenez bien? Je prends les petits exemples. Même la France que vous voyez là, il y a les pays où on les a chassés, non? En partie, ils ont tout détruit. C'est parce qu'on ne connaît pas souvent l'histoire de certains pays. Allez dans les pays comme la Hollande, allez dans les pays que certains pays ont colonisés, comme l'Indonésie, certains pays comme ça là. Allez dans certains pays, on vous dit que les colons en partant ont tout détruit. Vous nous avez chassés, non? On met les dynamites partout. On ne dit pas de gâter la maison de quelqu'un, non. On ne dit pas de gâter la maison de quelqu'un quand tu veux partir, non. Mais la personne doit aussi, à un moment de la vie, avoir de la compassion. Est-ce que celle-ci a profité de ce qu'il a mis en valeur? Sinon, toi, tu deviens un sorcier. Mais oui. Donc arrêtons, à un moment de la vie,
Toujours en train de dire que non, c'est là encore, faites attention. C'est encore un débrouillard. Quelqu'un qui a 80 ans, qui a la maison à Bastos, fais attention. Ce n'est pas un pauvre. Parfois, c'est l'âge on est émotif. Non, c'est un vieux. Tu sais, tu peux avoir la maison à Bastos. Non, tu peux tout avoir là du monde, mais il y a parce que tu n'auras plus jamais le terrain. On va te dire qu'elle loue la maison à quoi? Elle loue la maison à Bonapriso, à Denver, à Bastos, à Santa Barbara, à Bonanjo. C'est tout le monde qui a le terrain là-bas. Peut-être tu as ton cash, mais tu ne vaux pas celui-là. Tu ne vaux pas celui-là. C'est clair. Donc arrêtez l'émotion. Il y a les gens ici dehors qu'aujourd'hui qui sont en train d'écouter tout ce que les enfants disent. Non, papa, faisons comme ça, faisons. Papa, j'ai besoin d'argent. Non, telle personne a dit que non, maintenant, sinon, on peut faire comme ça, on peut faire comme ça. Et faites aussi attention. Faites aussi attention. À un moment de la vie aussi, c'est le karma, ma chérie. Je m'adresse à toi. C'est le karma aussi, ma chérie, parce que tu as pris cette maison entre les mains de quelqu'un. Tu as pris cette maison parce que tu avais trouvé les problèmes. On t'a aussi proposé la maison. Donc, les gars, ce que les bailleurs là ont fait à quelqu'un d'autre, c'est ce qu'ils sont en train de vouloir te faire. Donc, c'est le genre de bailleur qui suit le vent, qui suit l'argent. La première, comme tu as expliqué dans ton direct, la première, elle est venue, elle a pris la maison, elle a investi, elle n'a même pas utilisé la maison. Les promos ont commencé. Donc, ça veut dire que quoi? C'est les mauvais bailleurs. Voilà, c'est les mauvais bailleurs. Donc, ça veut dire qu'il y a les bailleurs de mauvaise foi partout. Bonjour, ça va? Voilà. Ça veut dire qu'il y a les gens de mauvaise foi partout. Ça veut dire que dans la vie, méfions-nous parfois, que ça serve de leçon à certaines personnes dans la vie. À un moment de la vie, quand tu vois quelqu'un en train de traiter quelqu'un autrement, ne t'hasarde pas, ne risque pas. Puisque la même manière qu'il est en train de traiter l'autre là, même si tu viens comme un sapeur-pompier là, il va te faire la même chose. La vie c'est comme ça. Donc quelle que soit la position, il faut souvent chercher à connaître pourquoi telle personne est en train de faire telle chose. Si la raison n'est pas bien expliquée là, si ça n'entre pas bien dans tes oreilles là, tu te cherches. C'est comme ça la vie. Parce qu'il y a des gens ici dehors qui utilisent leur âge, leur position pour vouloir arnaquer les gens. Parce que je vois certaines personnes là, certains gens émotifs, non, vraiment un père de 80 ans. Ah, il y a les bailleurs qui sont nuisibles. Quand tu loues dans la maison de quelqu'un, ça ne t'appartient plus. Écoutez-moi bien, quand tu loues la maison de quelqu'un, ça ne t'appartient plus. Moi, j'ai les locataires. Je ne suis jamais entré dans la maison d'un locataire tant qu'il est encore là. Et il y a même des locataires qui comme actuellement, j'ai un locataire qui a dit qu'il va sortir. Actuellement, il y a quelqu'un qui veut prendre la maison. La personne doit avancer l'argent. Mais il voulait voir la maison. L'autre me dit que, non gars, il m'appelle grand frère. Il me dit, grand frère, tu peux venir voir la maison. Hein. J'ai refusé. Je ne veux pas entrer chez un locataire quand il est encore dans sa maison. Ce sont mes règles. Tac. Si tu veux, tu attends le jour qu'il sort, tu prends la maison. C'est tout. Tu vois, mon ami, c'est un délit. Voilà, c'est un délit de partir entrer dans la maison de quelqu'un quand il est encore là. C'est parce que c'est ta maison. Non, non. Surtout quand il a payé son loyer. Surtout quand la personne est réglo. Arrêtez les affaires de Facebook là. Facebook n'est pas un tribunal. Donc arrêtez ça. Facebook n'est que là peut-être pour apaiser les cœurs, apporter de l'amour, ou bien pour faire honte à certaines personnes. Oui, c'est bien beau, ça donne la pression. Mais tant que moi j'ai raison, hein, Facebook ne me change pas. Tant que j'ai raison, moi, Facebook là, ça ne me change pas. Non, Facebook ne me change pas. Ah oui, c'est clair. Il y a eu certaines personnes là sur la toile pour parfois. Mbanga Diaspora, quand il était dans tel pays, je l'ai envoyé l'argent. Il m'a acheté telle chose. Mon ami, j'ai rendu service à plus de 200, à plus de 500 Camerounais. Peut-être toi, tu sors après 2 ans. Donc, tu as dit, tu sors après 2 ans. Mbanga Diaspora, les messages que tu m'avais envoyés là, non? Mes clients disent que c'est faux. Donc, moi, je vais gérer avec toi. Donc, après 2 ans, tu viens me voir. Donc, c'est terrible. Hein? Donc tu passes sur une autre page pour qu'on parle de moi. Donc tu as acheté quelque chose depuis 2 ans. Donc depuis 2 ans là, c'est maintenant que tu vas te plaindre. Non, c'est parce que tu as un autre projet derrière. Tu as un projet de ce qu'on appelle le sabotage. C'est parce que tu veux saboter. Voilà. Mais moi, tant que j'ai raison là, jamais de la vie.
Mais oui, vous savez, dans la ville, il y a des gens qui ne sont pas entrepreneurs. Quand tu les vois sur la toile, là, il y a certains entrepreneurs qui connaissent les réalités, mais qui sont jaloux. Ma chérie, ne sors pas de là. Facebook n'est pas un tribunal. Il n'y a rien. Quand tu as raison, non? L'argent ne se ramasse pas. Parce que souvent, certains anciens riches sont très égoïstes. Ils n'aiment pas aider les autres. Voilà. Certains anciens riches là, ils n'aiment pas voir les autres réussir. Ils te mettent tous les bâtons dans les roues. J'ai horreur quand je vois une certaine personne d'un certain âge vouloir exploiter un jeune qui se bat. Cette femme-là, c'est une battante. Elle se bat à son niveau. C'est clair. Je vois là, elle se bat. Elle est différente de plusieurs personnes. J'ai toujours dit, je suis contre le Johnson. Mais dans son domaine, elle se bat parce qu'elle fait les publications. Avoir les longs numéros comme ça quand tu regardes sa page. Toujours avec les longs numéros. Tu vois, ici là, point de vente, bête-toi. C'est dur. Il y a les personnes qui me contactent, Mbanga Diaspora, je veux que tu commences à me vendre telle chose, voilà ton pourcentage. Mets seulement tes numéros, mais je n'arrive pas parce que c'est difficile. C'est difficile. Peut-être mon petit qui gère souvent la page, tu dis que petit va faire telle chose. Grand, il faut augmenter le salaire. Moi, je refuse. Je refuse, je ne peux pas. Ça me dépasse. Mais tu vas voir une femme comme ça, quand elle veut faire ses trucs, elle l'arrange. Elle met les numéros. Burkina Faso, tout ça, c'est un gros travail. Ah, ne voyez pas seulement les gens. Il y a des gens qui ne dorment pas. Hein. Il y a des gens ici dehors qui ne dorment pas. Parce qu'ils sont toujours en train de travailler pour le bonheur du lendemain. Et puis demain matin, quelqu'un sort là parce qu'elle a loué une boutique. On va venir lui mettre les bâtons dans les roues. Et vous allez voir certains, je n'aime pas insulter les gens, mais on va dire certains pauvres. Les gens qui sont aigris. Les gens aigris, les pauvres. Il y a même les gens qui ont l'argent, mais qui sont pauvres psychologiquement, mentalement, financièrement. Ils ont l'argent, mais ils sont pauvres. J'ai souvent dit dans la vie, si Dieu te déteste, il te donne beaucoup d'argent. Mais il te donne le cerveau vide. Tu es mort en guerre. Parce que tu ne peux jamais rien entendre. Tu vas voir, c'est que quelqu'un s'accroche seulement là. Non. Comment? Non. Comment on peut louer une boutique à 9 millions, on met 40 millions. Ah, 9 millions, 40 millions. Ah bon. Tu ramasses une fille en route là, elle vaut quoi? Tu ramasses une fille dans la rue là, elle vaut quoi? Il y a les filles que tu vois, elles ne vaut même pas 900 000. Même 500 000, elles ne vaut pas. La seule chose, c'est qu'elle est être humain. Parce que l'être humain n'a pas de prix. On dépense l'argent sur elle. Demain, tu nagues. C'est la même chose. Tu prends un homme dans la rue. Il est dans les bars. Il passe son temps à boire. Il est plongeur. Tu le prends. Tu lui donnes les papiers. Tu le laves. Tu le fais, il devient un homme. Tu vois un gars dehors. Je connais les filles qui ont pris les gars qui avaient tapé 20 ans en étranger. Jamais rentré dans le pays. Elle fait, le gars devient conscient. Elle ramène le gars dans sa famille. Tout et tout. Elle lui donne les enfants. Demain, elle est déçue. Il valait quoi? Ce monsieur valait quoi? Hein, il faut dire la vérité. Ce monsieur lui-même la valait quoi? Tu prends un gars dans la rue. Il ne vaut rien. Il n'a pas de papier, rien. Tu lui donnes les papiers. Donc parfois quand les faibles, certains faibles amènent les affaires sur Facebook. Moi j'ai les problèmes que moi je gère. Je suis au tribunal avec certaines choses. Voilà. J'ai les problèmes que moi je gère au tribunal. J'ai les problèmes que moi je gère. Facebook, jamais de la vie. Je n'ai même pas ça sur Facebook. Jamais. Voilà. On parle d'affaires d'argent. Vous dites que non. Ma chérie, elle te donne tout ton argent. Il te donne tout ton argent, le bailleur là. C'est parce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire une offre plus que ce que tu es en train de donner. Maintenant, ils veulent vivre. Un homme qui a 80 ans, il a là gagné sa vie. Actuellement, là, moi-même, j'ai un bailleur, j'ai un locataire qui est là chez moi. Actuellement, moi qui vous parle, ma maison en Banga, là, mon auberge, ça fait là presque 2 ans qu'il ne paye pas. Ça fait là presque 2 ans qu'il ne paye pas. Oui, je lui ai dit l'autre jour que tu connais. Toi là, tu es français depuis ça fait au moins 40 ans. Toi là, tu as là 75 ans. Il est normal que toi, tu veux me perdre le temps. Tu peux entrer dans une maison où tu as pris toute la maison. Mon auberge en Banga que je vais faire l'orphelinat là. Voilà, il y a quelqu'un qui est dedans. Hein. Il y a quelqu'un qui est dedans. Voilà. Mon auberge qui est en Banga là. Il dit bien qu'il y a quelqu'un qui est dedans. C'est un ancien Benguis. Ça fait là presque 2 ans. Il y a une partie que j'ai mis en location avec toute ma cour. Il prend ça à 280 000. 280 000 qui me verse tous les mois. Mais ça fait là 2 ans. Depuis là, c'est combien de temps que je suis au Cameroun là? J'ai perçu rien que 500 000. Donc, quand j'étais dehors et quand j'étais au Cameroun, donc quand je calcule là, il me doit presque 6 millions de francs CFA. 6 millions. Ces bureaux sont là à quoi? Et c'est un vieux.
Il me dit que non. Mais tu as même quel genre de... Tu peux avoir quel genre de problème. Tu envoies les ananas en Europe. Tu vends. Oui, les ambassadeurs ont volé, ont bulé une partie de ton champ. Mais je vois, tu fais la production. Et même pas ça, à un moment de la vie, mais tu dois regarder l'homme qui est ton bailleur. Son âge. Bien beau, l'âge ne fait pas... l'âge ne fait pas l'homme. Mais à un moment de la vie, quand on a déjà eu sa part, on n'a plus besoin de pression. C'est vous qui allez dire que non, cette fille, elle se débrouille encore. C'est le père là qui a l'argent. Il a la maison à Bastos, madame. Monsieur, ce n'est pas le qui peut. Ce n'est pas le qui veut avoir le terrain à Bastos. Voilà. C'est un peu comme nous quand on a pris ce quartier-ci là. Ce n'était pas encore trop plein. Demain matin, nos enfants vont aller chercher les terrains loin, loin, loin. Peut-être vers Penamboko là-bas, loin. Nous là, ils vont dire que mon père, ma mère, eux, ils sont en ville. C'est comme ça la vie. Parce que les pavés me trouvent derrière devant ma cour. Alors hier, quand j'ai pris ce quartier là, mon terrain ne prenait pas encore la cour. Donc demain, tu peux avoir tous tes immeubles n'importe où là. Mais j'ai mon terrain de 500 mètres carrés. Que si on veut parler de la valeur, ça tape tout ce que tu as. C'est ça la vie. Donc, et voilà, les gens venir parler là sur la toile que les aigris, les jaloux. Ah, c'est une fille qui se bat. On doit la soutenir. Surtout que, même si elle se prend la tête, je sais que les formes de certaines personnes énervent les gens. Je connais le Camerounais tellement aigri. Quand il ne veut pas avancer dans la vie, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à te détester. Il croit que tu es la cause de ses malheurs. Mon ami, ma chérie, mon ami. La cause de tes malheurs, c'est M. Biaki à Yaoundé là-bas. Cette fille-là, elle aussi, elle a subi. Mais elle a compris, elle a créé sa gamme. Elle a créé son business. Elle vit de ça. Elle n'est pas mère. Elle n'est pas députée. Elle n'est rien. Est-ce que tu comprends bien? Voilà. Donc ton problème, si tu as un problème, non, ton problème n'est pas Samuel Eto'o. Non, non. Ton problème n'est pas Samuel Eto'o. Ton problème, c'est ceux-là qui tiennent les manettes. Quand on dit que levez-vous pour qu'on les chasse, quand Mbanga Diaspora parle, Mbanga Diaspora, tu parles beaucoup. Vraiment, on va te tuer. Je parle à ta place, mais c'est toi qui m'intimide. C'est toi qui me fais peur. Maintenant, tu détestes cette femme parce que le Camerounais, quand vous êtes aigri, je connais beaucoup de jolies filles. Elles sont là, elles ne veulent rien dire. Mais oui, mais je vois là, pas mettre les likes. Vraiment, la femme là, elle est malhonnête comme ça. Là. Elle est malhonnête, c'est pas avec toi, tu peux pas faire ce qu'elle fait là. Tu crois qu'elle est plus belle que toi? J'ai les petites soeurs qui vendent les laits. Jolies la mort. Mais vous laissez la place aux autres. Certains même qui ont même fréquenté, qui parlent bien français. C'est pourquoi tu dis que si Dieu te donne l'argent, il te donne l'école, mais il retire tout dans ta tête. Tu ne vaux rien. Alors, vous laissez la place, les gens viennent s'exprimer et ça vous énerve. Vous êtes aigris. Voilà. Je connais des filles bien formées, plus que celle-là. Et lancées en l'air comme ça, tchoumboum. Même la taille, c'est un avantage. Même la taille, c'est un avantage. Alors, mais vous êtes là, vous ne parlez pas, mais on voit vos commentaires, comment vous faites les commentaires. Vraiment, je ne connaissais pas qu'elle est malhonnête. Vous êtes jaloux. Voilà. Vous êtes jaloux. Voilà. On appelle ça la jalousie. Ça provient de l'incapacité. Parce que je sais que se lever le matin comme ça, là, parler en public, c'est pas donné. Mais demain, quand tu profites de ça, oh, les gens ouvrent la bouche. Mais c'est parce que je fais le direct que je vends mes produits. Mais oui, oui, oui. Je dis la vérité. C'est parce que je fais les lives que je vends mes produits. Mais oui, oui, oui. Donc ça paye. Mais oui, vous allez voir certaines personnes. Ouais, elle est entreprenante. Voilà, c'est clair, c'est une bonne chose. Tu dois la soutenir. Parce que toi, demain, là, quand tu vas commencer à louer les choses, on va te faire aussi la même chose. Voilà. Parce qu'au commencement, c'est la parole. La parole aussi, ce sont les prises de position, les écrits. Tout ça fait partie de la parole. Les mauvais commentaires que tu mets là, où il ne fallait pas, sache que ça va se retourner contre toi demain aussi. Alors quand tu fais les commentaires, réfléchis bien avant de faire un commentaire. Surtout que tu te débrouilles aussi toi-même. Parce que je vois beaucoup là, certains louent les kiosques encore, ils louent les petits bouts. Le temps viendra où tu vas vouloir grandir ton business. Tu vas rencontrer tout et tout. Et je sais qu'il y a les bailleurs ici d'ailleurs qui te fauchent. Donc tu ouvres, tu crées ton activité. Ils viennent te dire que c'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que j'attendais. Souvent c'est même quelqu'un qui est proche de toi. C'est pas une affaire c'est pas une affaire, non. Parfois c'est même ton frère du même village. Voilà. Parfois c'est une affaire. Ah, je vais te voir. Hein. J'ai un ami là. Tu crois la boutique ici à Koto là, non? La boutique ici à côté de la pharmacie de Koto là. Non, 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 là où il y a la parfumerie là. Je vais te voir. J'ai parlé ça à madame.
Tu as un peu, non? Non, 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 il faut partir. Je vais te voir. Elle a ton numéro, non? Je vais te voir par rapport à ça. Tu as compris? Voilà. Je vais te voir par rapport à ça. Voilà. Parce que demain, là, vous allez voir, tu veux lancer une activité, c'est un petit truc comme ça qui vient te déranger. Quand moi, là, mon petit cousin m'a volé 3 500 000. Mais ma bailleresse, elle s'est sentie gênée. Elle a eu de la compassion. C'est aussi ça, un bailleur. J'ai eu des locataires qui ont habité chez moi pendant 2 ans. À un moment de la vie, il commence à avoir les difficultés. Je lui dis, monsieur, vraiment, ouais, mon gars. Le gars s'est entré chez moi, il était tellement bien. Ouais, vraiment. C'est quelqu'un qui était bien, il était gentil. Quand il me voyait souvent en route, il me mettait le carburant même. Hein? On sympathisait. Moi, aujourd'hui, il a des difficultés. Toi-même, tu vois ces difficultés. Sa femme, depuis qu'elle a accouché, elle est malade. Ça veut dire que toi-même, là, il faut parfois te mettre à la place d'un bailleur, d'un locataire aussi. Quand mon petit cousin m'a volé l'argent 3 500 000, mais ma bailleresse a dit, mon fils, je te donne 3 mois gratuits. Je te donne 3 mois gratuits. C'est ça. Elle me dit, mon fils, je n'ai plus besoin de certaines choses à mon âge. Sauf si c'est les envies des enfants. Si c'est pour moi là, non, j'ai pas besoin. C'est comme ça qu'on doit vivre. Alors, même en Europe là-bas, on voit certains bailleurs âgés, les vieux bailleurs. Partout quand tu voyages là, quand tu as la 1000 ans dans une maison, tu as certains avantages. Mais tu ne peux pas entrer dans une maison, tu n'as même pas encore commencé. Tu commences à faire face à ton bailleur qui t'amène au tribunal. Arrêtez ça et vous dites que non, il faut qu'elle sorte. C'est parce que vous voulez prendre son business possible. C'est ça qui est derrière. Et les sœurs, si tu es sa cliente, ce n'est pas une raison pour saboter son business, ma chérie. Ne sabote pas son business. Si tu es sa cliente, non, deviens sa cliente même 100 fois encore. C'est comme ça que ça doit se passer. Voilà. Tu as vu, non? Tu es chez moi, tu ne sais pas si j'ai déjà... Tu dis, bon, je suis dans ma maison. Voilà, vous voyez les mentalités des malheureux. Voilà une fille, Dorian Lamine. Bonjour, on dit bonjour à quelqu'un. Je suis dans ma maison. Je suis le boss de ma maison. Tu es très... Vous les Camerounais, voilà, on voit l'aigreur. Parce que vous êtes des gens, vous n'avez aucune mentalité. Savoir-vivre, vous n'avez pas. Quelqu'un est dans ma maison. C'est moi qui l'ai ouvert le portail. Tu ne sais pas si je l'ai salué. Elle est dans ma maison. Je suis dans ma maison. L'une de mes ouvrières, elle est dans ma maison. Tu me dis qu'on doit dire bonjour. Vous voyez, voilà toutes les mêmes personnes. Vous êtes sur la toile, toujours en train d'être aigri. Elle dit que va te faire foutre. Tu es plus de police que moi. La politesse, c'est celui-là qui nourrit ses enfants, qui envoie ses enfants à l'école, qui éduque ses enfants, qui protège la famille. Voilà. Il y a les gens impolis. L'impolitesse, c'est d'abandonner sa famille dans la rue. Va te faire foutre. C'est parce que vous êtes aigri. C'est clair. Vous êtes aigri, vous êtes jaloux des gens parce qu'ils ont une petite position. La politesse pour moi, je dois savoir est-ce que mes enfants ont mangé? Est-ce que je paye? Est-ce qu'elle se plaint? Elle est venue prendre son salaire. Qu'elle vive ensemble. Le vivre ensemble, non, elle est payée. Elle est venue prendre son salaire. Ok? Elle est venue prendre son salaire. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça l'homme poli. L'homme poli, c'est pas bonjour, bonsoir. Voilà. Voilà. L'homme poli, là, ce n'est pas le bonjour, bonsoir. L'homme poli, c'est celui-là qui vient acheter la marchandise. Vous savez, j'ai fait un pays où quand j'entrais dans une boutique, je saluais chaque jour. Un matin, le monsieur m'appelle, il me dit, please don't greet me anymore. You just buy it, you go. On n'est pas obligé de saluer les gens. Tu as pu, non? Et dans chaque domaine, chacun chef à son petit domaine. Voilà. Parce que tu vas souvent dans une boutique, tu veux voir la boutiquière te dit que on dit bonjour. Attendez, mais tu es là pour vendre ou bien tu es là pour me dire bonjour? Tu es là pour vendre. C'est-à-dire que tu es là pour vendre. Tu n'es pas là pour m'éduquer. Comment vivre? Vous avez tout à apprendre. Et vous êtes les gens aigris. Pourquoi? Vous êtes nombreux sur la toile là. Comme on est en train de parler de cette fille-là, pour vous ciblez sa marchandise. Vous ciblez son business. Au lieu de dire, est-ce que c'est la raison? Elle bégaye beaucoup. Même si elle bégaye, ça fait quoi? A-t-elle raison ou tort? Elle dit que même maintenant, si elle est prête à donner l'argent, si tu refuses l'argent,
que tu réclames à quelqu'un, ça veut dire que tu as un autre projet. C'est ça, non? Dans la vie, si tu as un problème d'argent avec quelqu'un et que la personne dit, voici ton argent, si tu refuses, ça veut dire qu'il y a un autre projet derrière. Donc apprenons, arrêtons à être aigris dans la vie. Arrêtons à être aigris. Voilà. Apprenons à passer à autre chose. C'est le pourquoi dans d'autres cieux, on va tout nous dépasser parce que nous sommes aigris, l'aigreur. Non. Elle n'est pas la cause de ton malheur, mon frère. Elle n'est pas la cause de ton malheur, ma chérie. Non, ce n'est pas elle qui a fait à ce que tu as les diplômes, tu ne travailles pas. Non, elle-même, elle est victime. Elle a créé sa part de choses. Voilà. Elle a créé son concept. Donne-moi un t-shirt là, s'il te plaît. S'il te plaît, tu m'apportes le t-shirt. Tu n'as pas besoin de me faire la remarque. Garde ça pour toi. Garde ça pour toi. Je suis un père responsable. C'est ça ma politesse. Voilà. Ma politesse, c'est que je suis un père responsable. Je m'occupe de ma famille. C'est tout là-bas. Je m'en fous. Je paye mon gardien. Toute personne que j'emploie, je paye. Parfois, je reste affamé. Vous savez, quand tu n'es pas encore entrepreneur, tu ne comprends pas qu'à un moment de la vie, tu es obligé de contraindre ta propre vie. C'est-à-dire que tu contrains ta propre vie. Parfois, tu as l'argent. Mais tu n'arrives pas à manger parce qu'il faut payer un ouvrier. C'est ça un homme honnête. C'est ça ce qu'on appelle la politesse. La politesse n'est pas bonjour, bonsoir. Non. Si tu me dis bonjour pour me tuer, tu ne me salues pas. Si tu me dis bonsoir pour me tuer, ne me salue pas. C'est comme moi, j'ai toujours dit à mes ouvriers, je ne veux pas quelqu'un de gentil. Je veux quelqu'un qui va m'apporter un rendement. C'est tout. Je veux le rendement. Fais tout et tout, je veux le rendement. Je m'en fous de ta gentillesse avec moi. Si tu es gentil avec moi pour m'abuser, c'est une erreur. C'est trop serré. Donne-moi l'autre. Voilà. Si tu es gentil avec moi pour m'abuser, ok? Si tu es gentil avec moi pour m'abuser, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Donc, comme je disais tantôt, nous devons apprendre à soutenir ceux-là qui se débrouillent. Que la vie de quelqu'un, parce que quelqu'un s'exhibe sur Facebook pour chercher son argent, tu penses que la personne est arrivée. Faites attention. Voilà. On n'est pas encore arrivé. Dans la vie, tout le monde jongle seulement. Tout le monde se cherche. Même Samuel Eto'o qui est là. Tu dois l'encourager parce qu'il est encore jeune. Lui-même, il se cherche encore. Voilà. Ceux qui ne se cherchent plus là, c'est ceux qui ont arraché notre jeunesse. C'est ceux-là qui refusent de partir en retraite. Parce qu'à un certain âge de la vie là, un moment de la vie, l'homme doit se battre à aller en retraite. Donc ce n'est pas le qui veut ou bien le qui peut. Il faut faire attention. Voilà. Nous tous, on aime bien Boris Berthold. Voilà. Nous tous, on aime bien Boris Berthold, mais ce n'est pas à chaque moment qu'on doit être du même avis que lui. Non. On aime bien Boris Berthold, mais ce n'est pas dans tous les domaines qu'on doit être du même avis avec lui. Non. Non, 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 je refuse ça. Parce que l'argent, c'est trop dur pour avoir ça. Et il y a des gens qui profitent d'une occasion pour t'arnaquer, pour t'abuser, comme ce genre de vieux là. Et comme j'ai dit aujourd'hui, il faut faire attention. C'est de la manière que tu viens au pouvoir, c'est de la même manière que tu t'en vas. Voilà, vous allez voir cette fille de Karine. Voilà l'erreur qu'elle a fait. Donc ça veut dire, en face d'elle, elle avait d'ailleurs les malhonnêtes. Puisqu'il faut dire la vérité, il faut dire la vérité, c'est comme si on a abusé quelqu'un pour lui donner cette chose-là. Parce qu'elle est malhonnête, elle n'est pas malhonnête. Non. On dit de la manière que tu viens au pouvoir, c'est de la même manière que tu t'en vas. Pourquoi? Parce qu'elle a trouvé une boutique qui était dans un litige. Ça veut dire que quand elle a pris la boutique,
ok? Quelqu'un a pris la boutique, a mis un peu en valeur à son goût, et puis les problèmes ont commencé. La personne a décidé de désister. La personne a décidé de désister. On lui a fait par un démarcheur. Ma soeur, voilà, il y a une fille qui a pris la boutique, mais elle a les tiraillements avec son bailleur. Maintenant, le bailleur lui dit, ok, attends, je vais te rembourser mon argent. Ça veut dire qu'on est tombé sur cette dame-là, hein, qui fait les produits de Janssen là. Elle a décidé de verser 9 millions. C'est dans les 9 millions qu'on a coupé la quote-part du premier locataire. On l'a désintéressé que bon, ma chérie, vas-y. Donc actuellement là, c'est pour dire que quoi, la même manière qu'elle est venue, c'est la même manière qu'elle doit aussi partir. Pourquoi? Parce que c'est sûr que le même bailleur a eu une autre offre plus haut que celui une autre offre plus grande que celle de la sœur qui fait le Janssen là. Et c'est comme ça. Donc c'est pour dire à un moment de la vie, fais attention quand tu vas acheter quelque chose. Voilà. Parfois, ça cause des problèmes que quelqu'un se débarrasse de quelque chose. Et que si tu obtiens cette chose-là, fais attention, tu vas aussi payer le même prix. Ça, c'est ma part d'analyse à moi. Ce que je voulais partager avec vous ce matin. Être entrepreneur, c'est pas facile. C'est pas facile. Et pour un moins que rien comme ça, là, tu peux chuter. Pour dire la vérité, c'est parce qu'on ne loue pas. Voilà, c'est parce qu'on ne loue pas. Parce que quand tu es en location, il y a beaucoup des affaires. Parfois, tu vois quelqu'un dans une activité, tu penses que ça marche. Non. Il joue le maintien. Et c'est une expérience aussi que tu comprends que il y a dans 10 activités que tu as, dans 10 points de vente, parfois, il n'y a qu'un qui te crée des problèmes. Je me souviens à l'époque, paix à son âme, Hilary Pearl, Obama Fashion. Obama Fashion, c'est quelqu'un avec qui je causais souvent trop. Je lui avais dit que, mais pourquoi tu n'ouvres pas le point de vente à Yaoundé? Elle me dit, mon frère, c'est bien beau, je vais ouvrir à Yaoundé, mais je contrôle dans ma recette que j'ai ici là. J'ai ouvert un truc quelque part là, mais ça me fatigue. Pour finir, je n'arrivais même plus à contrôler la recette de Bonapriso. Donc j'ai arrêté. Donc à un moment de la vie là, souvent c'est bien beau de vouloir satisfaire sa clientèle. Mais quand tu te rends compte, ça va te créer des problèmes. Bête, non? Tu te désintéresses, tu arrêtes. C'est pourquoi vous voyez les gens ici dehors avec un seul point de vente. Pas parce qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs. Ils peuvent bien oser. Mais c'est les mots de tête. Parfois quelqu'un veut bien faire. Mais en face de cette personne-là, il y a un mauvais bailleur. Un bailleur qui t'induit en erreur. Mais oui, un bailleur qui t'induit en erreur. Souvent tu veux bien faire. Mais en face de toi, tu rencontres un mauvais bailleur. Les bailleurs malhonnêtes. Il y a les bailleurs aussi qui ne payent pas la lumière. Mais oui, je prends un exemple. Voici ma maison que j'ai. Derrière ma maison, j'ai R+2. Mais j'ai pas de locataire. J'ai pas de locataire, mais j'avais fait en tenant compte que on ne sait jamais dans la vie. J'avais mis le compteur de chacun. Ça veut dire que mes gars qui sont derrière, qui habitent là, tous les mois, je dis que voilà ce que vous avez consommé, allez payer. Mais oui, derrière chez moi là, j'avais prévu ma maison. Mais il y a les bailleurs que tu entres chez lui, non? C'est toi qui payes l'eau, toi qui payes la lumière, c'est toi qui payes tout. Même le truc de compteur, tu payes, vous payez. Donc vous payez sa lumière chez lui. Il y a les bailleurs qui volent la lumière, qui vous encouragent à voler la lumière. Mais oui, c'est clair. C'est clair. Donc c'est pour dire que quoi, apprenons parfois à encourager les entrepreneurs. Voilà. Puisqu'à un moment de la vie, quand vous parlez d'un vieux de 80 ans, qui ne prenne pas son âge pour embrouiller vos cerveaux avec. Oui, ça fait mal. Quand on apprend que non. Mais si c'est son infraction qui l'a amené en cellule, vous croyez que si vraiment les choses tournent mal là, ceux qui sont aux affaires au Cameroun là, ne vont pas aller en prison? Parce qu'eux-mêmes là, ils mettent les gens en prison, non? Les Mbengo qui sont en prison, c'est aussi les chefs de famille, c'est aussi les enfants des gens. Hein. Ok? Mais ils sont en infraction, non? Ok. Chaque jour, on parle que la canne, les gens ont détourné les milliards. Mais s'ils savaient que tous sont dedans là, ils vont aller où? En prison. Donc, à un moment de la vie là, la justice c'est pour tout le monde. Voilà. La justice c'est pour tout le monde. Quand tu jaillis
On te respecte. On respecte ton âge. Mais ce que tu as causé là peut amener les gens à te manquer le respect. Parce que je vois chaque jour, j'ai même vu les commentaires de certaines personnes. Vraiment, comment elle peut mettre un vieux de 80 ans en prison. Mais la même personne, chaque jour, je vois là, il met les commentaires. Il dit comment Paul Biya est comme ça, est ceci. C'est ça, non? Donc c'est la même chose. Voilà, donc il faut arrêter ça. Voilà, l'âge, faites attention. Que ne prenez pas l'âge pour vouloir intimider les gens avec. Ou bien l'âge pour avoir pitié des gens. Nous souffrons comme ça là à cause des vieux qui sont au pouvoir. L'âge ne fait rien dans la justice. Voilà, l'âge ne fait rien dans la justice. La justice c'est pour tout le monde. Voilà. Donc voilà. Donc changeons. Parce que voilà, chaque jour vous dites que oh, le Cameroun est mal gouverné. Mais oui, on dit ça chaque jour. Voilà. Le Cameroun est mal gouverné. Mais ce qui gouverne le Cameroun mal, ce sont les vieux. Mais comment tu as de la compassion pour un vieux qui est en train de vouloir gêner une soeur qui veut faire ses affaires? Si elle a mis en cellule, peut-être parce qu'elle veut prendre sa maison par force, ça se comprend. Oui, on doit avoir de la compassion pour tout le monde. Voilà un jeune frère qui est mort en prison à cause du corona. Pendant ce temps, ceux qui ont volé les milliards sont dans les cellules VIP. Vous êtes content? Non. Quand un jeune meurt, j'ai de la compassion. Quand un vieux meurt de certaines personnes qui avaient un certain rang social, je n'en ai rien à foutre. Au contraire, je bois une bouteille de vin. C'est comme ça. Je bois une bouteille de vin. Voilà. Donc voilà. Pour tous ceux qui veulent les produits, pause publicitaire. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Voilà le produit. Super Love. Tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Voilà, tu montes sur la femme, tu fais 5 minutes, tu jouis. Tu fais 10 minutes, tu jouis. Voilà le produit qui va t'aider et gérer ton problème. La cause de la faiblesse sexuelle, c'est l'éjaculation précoce. Ça commence d'abord par l'éjaculation précoce. Voilà. Donc on a le stock en France, on a le stock en Italie, on a le stock en Belgique, aux États-Unis et au Cameroun. Donc voilà. Voilà le produit pour les chutes de cheveux, calvitie et barbe. Voilà. Voilà un appareil pour réduire la consommation de lumière. Appareil pour réduire la consommation de lumière. Voilà. On a là le Lily Slim pour perdre le kilo. 3 boîtes, tu perds 20 kilos en un mois, une semaine. Un mois, une semaine, tu perds 20 kilos. Voilà. 3 boîtes. On a le stock en France. Donc pour tous ceux qui ont besoin de mes contacts à l'étranger, vous m'appelez au 683 40 97 55. 683 40 97 55. Donc voilà. Et mon numéro WhatsApp c'est le plus 62 812 125 244 98. Plus 62 812 125 244 98. Voilà. Donc là, on a le produit pour la goutte. Tu as de la peine à mettre les pieds au sol. Voilà, le bas de pied, ça chauffe. Tout et tout. Voilà, tu n'arrives plus à fermer tes doigts pour faire le coup de poing. Ça fait mal les articulations. Tu as la goutte, c'est le symptôme de la goutte. C'est-à-dire, en français scientifique, on appelle ça l'acide urique. Voilà. L'acide urique. Donc, vous m'appelez au numéro 683 40 97 55. C'est mon numéro MTN. 683 40 97 55. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Donc voilà. Voilà le Super Love best-seller. Déjà vendu à plus de 5 milliards 500 millions dans le monde entier. Dans ce paquet, il y a 6. Il y a 6 dedans, 6 sachets. La quantité n'est pas la qualité. La qualité n'est pas la quantité. Faites attention. C'est 6 seulement là. Mais les 6 là, tu peux l'utiliser en un mois. Voilà. Et à un moment de la vie, tu ne dois plus dépendre de ça. Parce que ça va te soigner. C'est préventif et curatif. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Voilà, vous savez, au fur et à mesure que nous prenons de l'âge, l'organe change. La différence entre l'homme et la femme, c'est quoi?
L'orgasme de la femme, quand elle vieillit, ça va plus loin. Il faut durer sur elle pour lui faire atteindre l'orgasme. C'est-à-dire, pour qu'elle jouisse, il faut vraiment durer sur elle. Voilà, il faut vraiment durer sur elle. Et comme tu as plus de l'âge, tu n'as plus l'énergie que tu avais hier. Mais dans la différence de l'homme, c'est que l'homme, plus il vieillit, plus sa verge devient faible. Donc c'est normal qu'à un moment de la vie, tu montes sur la femme, tu jouis vite. Donc voilà un peu. Voilà le produit qui va faire ton affaire. Donc mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Voilà. Donc voilà. Donc mes chers frères et sœurs, arrêtez de mettre les sentiments souvent dans les choses logiques de la vie. Vous savez, il y a la loi des hommes, il y a la loi de Dieu. Voilà. Et face à certaines personnes de la vie, il ne faut pas laisser. Vous savez, c'est souvent le faible qui laisse, qui dit que Dieu va juger l'affaire. Oui, Dieu juge toujours. Dieu amène chacun à payer le tort qu'il a causé à l'autre ou pas. Même quand tu laisses, Dieu va finir par te faire payer un jour. Mais quand tu peux te défendre, défends-toi. Écoute-moi bien, dans la vie, quand tu peux te défendre, défends-toi. Parfois, j'arrive souvent certaines personnes. J'ai un pot de phare de ma voiture qui était cassé. C'est un Benskiner. Je suis sorti quand j'ai vu le Benskiner. Le pot de phare, c'est combien? À l'époque, là, je venais... ma voiture, c'est peut-être 3 ans. C'était toujours rare au Cameroun. Je vous dis que ça fait 12 ans que j'ai ça. Ça fait peut-être 3 ans. C'était toujours rare à l'époque. C'est comme ça que... Quand je suis sorti, j'ai vu le Benskiner. Et que seulement le pot de phare achète la moto. Et tu vas voir que c'est une moto qu'il a... C'est une moto que lui travaille seulement avec. Il va perdre mon temps avec celui-là. Pourquoi? En ce moment, tu mets ça entre la main de Dieu. Tu laisses. D'abord, tu pries même que le mal ne l'arrive pas. Tu pries que lui aussi devienne quelqu'un un jour. Il achète aussi une voiture. Hein? Et par une forme d'alchimie, lui aussi, on casse un de ses pots de phare. Ça va lui faire mal. Et il va se souvenir de toi. Tu vois un peu. Mais pas de prier que non, il rate sa vie. Non. Il y a des gens qu'on doit prier. C'est un peu comme nous hier. Il y a des choses qu'on faisait à nos parents. Nos parents disaient que quand tu vas coucher ta part d'enfant, tu me fais ça, non? Aujourd'hui, tu comprends. Certains parmi nous hier, on insultait les enfants des autres, on bastonnait les enfants des autres. Mais quand tu grandis, et parfois, on nous répliquait en disant que il faut faire ça quand tu vas avoir ta part d'enfant. Va faire ça sur ta part d'enfant. Maintenant, nous aussi, quand nous on grandit, on comprend que l'éducation ne dépend pas seulement de la bastonnade. C'est quand tu accouches ton enfant, il y a des gens qui ont de la peine à gronder leur enfant. Alors que c'était les champions hier de gronder les enfants des autres. Donc parfois dans la vie, les conséquences, parfois corrigent mieux que les conseils. Donc c'est pour dire que quoi, quand tu peux te défendre, défends-toi. Il ne faut pas dire que cette femme-là va laisser. Ma chérie, ne laisse pas. En fous-toi des commentaires. Il y a des gens qui ne connaissent pas la valeur de l'argent. Que non, 40 millions. Oui, il y a des gens qui prennent quelque chose à 10 millions. Qui dépensent 100 millions sur ça. Il y a des gens qui achètent un immeuble sur un terrain, cassent pour faire son goût. Et son goût, c'est beaucoup d'argent. C'est comme ça. Vous voyez les Arabes, non? Les Arabes que vous voyez là, à Dubaï, là, en Arabie Saoudite. Ils ont les pas de versions de voitures tout différents. Regardez vous allez même voir même certains Mercedes allemands, arabes. C'est version arabe toujours. Parce qu'eux, ils ont le pétrole. Leur moteur est toujours différent. Ils ont tout le tubo sur leur voiture. Pourquoi? Parce que ça consomme, ça boit le carburant. Voilà, c'est comme ça. Donc chacun son goût. Vous allez voir une voiture ordinaire. Le prix normal, c'est 20 millions. Mais dans les pays arabes, on te dit que là-bas, la même voiture coûte 50 millions. Pourquoi? Parce qu'ils aiment le confort. Parce qu'ils aiment le confort. C'est ça qu'il s'agit. Donc ma chérie, tu t'en fiches des commentaires. Oui, Samine, tu m'appelles et je te passe le contact. Voilà, ma chérie, tu t'en fiches des commentaires. C'est comme ça. Parce que déjà, on a pleuré au départ en croyant que c'était un pauvre père. Il n'est pas pauvre d'abord, déjà. Parce que voilà, je sais que ici dehors, il y a beaucoup de pauvres. Les pauvres compatissent trop aux pauvres. Oui, on a le sentiment. Oui, ça nous fait mal quand quelqu'un a les problèmes. Oh, c'est un pauvre, ouais. Ma chérie, toi-même, tu te cherches. Et c'est un père qui est à la maison à Bastos. On ne te demande pas de prendre sa maison. Mais ne serrez pas aux commentaires des gens. Et toi aussi, fais-lui la recette. Ce n'est pas une raison. C'est une fausse raison. C'est le sabotage.
Voilà, c'est le sabotage. C'est juste le sabotage. Vous allez voir qu'on met au devant son business. Ça, c'est l'aigreur. C'est pas bien. Arrêtons ça. Si c'est passé une bonne journée. Bon début de semaine. Ciao à tout le monde. Passez les commandes du jus de canne à sucre. Passez les commandes du jus de canne. Voilà les jus de canne. Voilà. Il y a les jus de canne. Passez vos commandes. On a la bouteille de 2000. On a la bouteille de 1000 francs. On a la bouteille de 500. Voilà. Ciao à tout le monde. Love you. Mon numéro c'est le 683 40 97 55. Si tu es à l'étranger, tu mets juste le plus 237 683 40 97 55. Mon numéro WhatsApp c'est le plus 62 812 125 244 98. Big up. Ciao.